On est OK? Allez messieurs, Brouchim Abaï, bonsoir à tous, Razak à tous ceux qui ont fait le déplacement. Je dis bravo aux habitués, je dis bienvenue aux nouveaux. On espère les attachés aussi que les anciens qui ont des petits couacs par-ci par-là, eh ben, ils vont réussir à s'arranger pour retrouver le droit chemin de l'école. Alors comme notre habitude, nous commençons le cours en le dédiant à la tzlacha du Ham Israël, à la tzlacha des soldats, que chaque balle soit déviée, que aucun soldat à partir de maintenant ne continue à tomber au combat, et que tous les Khatoufim kidnappés puissent rentrer sains et saufs à la maison. Amen, amen, amen. Amen. Et Bezrat Hashem également, je voudrais dédier le cours pour Ilan Chai Ben Maïcha et Linda Myriam Batlia. Amen Keniratson. Rabota et tous ceux qui ont des noms, même je le dis à l'écran, si vous avez des noms que vous voulez nous faire passer, avec plaisir, vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous laisser un commentaire, une demande, et on se fera un plaisir de dédier les cours, que ce soit les Lunishmat, que ce soit pour la Rifo Shelema ou la Tzlacha de certaines personnes. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent ici citer un nom avant qu'on commence? Victor Royon, il a une maman, un papa? Je ne te rappelle pas. Donc Victor Ben Chava. Quelqu'un d'autre, les amis? C'est quoi Rifo Shelema? Yehuda Ben Yehuda. Rav Amos Ben Fortuna. Bezrat Hashem. Et c'est bon? On a fait le tour? C'est quoi? C'est Refoua Shelema? Aziza Bat Miriam Dreveru Shlachla Refoua Shelema Bekarov. Allez, on y va. Moraï Verabotaï. Je vais commencer avec une petite blagounette. Un jour, il y avait un millionnaire. Juste avant qu'on commence, s'il vous plaît, si je peux vous demander de mettre les téléphones sur silencieux. Comme ça, on sera tranquille. Un jour, il y avait un millionnaire qui a organisé une pool party à la maison. Un pool party cachère. Il y a pas... C'était hommes et femmes séparés, il y avait une méchitza, tout ce qu'il fallait. Le gars maintenant, Baruch Hashem, il avait beaucoup de moyens et il s'amusait à faire des défis aux gens. Ok? Dans sa piscine, il y avait un crocodile. Il a dit Rabotai, celui qui saute dans la piscine et qui arrive à faire une longueur et qui sort vivant, je lui offre une grosse somme d'argent. Une somme à 6 chiffres. Pas mal déjà. Il n'y a personne qui saute. Mais qui dit celui qui saute, je lui offre également la Maserati qu'il y a dehors. En plus de la somme à 6 chiffres. Il n'y a personne qui saute encore. Bon, les mecs ils commencent à regarder la piscine, tu vois, ils commencent à évaluer un petit peu la distance et tout. Et là il dit Rabotaï, celui qui saute, le chèque, la voiture et la maison dans laquelle on est maintenant. Donc on entend pfff, un plongeon, et là le mec il cavale, il nage, hop, il arrive de l'autre côté. Et le croco, il n'a pas réussi à l'avoir. Le mec il est comme un fou, il dit alors là, une parole donnée, c'est une parole donnée. Il commence à sortir le chéquier. Il lui dit à quel nom je mets le chèque? Il dit je veux pas de chèque. Je dis tu veux pas de chèque? Il dit je veux pas de chèque. Il dit bon alors la voiture, tiens, prends les clés. Il dit je veux pas les clés de la voiture. Je prends les clés de la maison, je veux pas les clés de la maison. Il dit qu'est-ce que tu veux? Il dit je veux savoir qu'est-ce qui m'a poussé dans la piscine. Pourquoi je vous dis ça? Des fois dans la vie, on se retrouve dans des endroits, dans des situations dans lesquelles on aurait préféré ne pas se retrouver. C'est le thème que je vous ai envoyé tout à l'heure dans le message. Pourquoi est-ce qu'un être humain se retrouve des fois à des endroits où il préférait ne pas être? Alors on a l'histoire sympathique. Le gars, il a fallu écouter sa vie. Bon, la été, si on m'avait poussé, j'aurais tout pris quand même. Hein. À la fin, je dis, bon, dis-moi quand même, c'est qui m'a poussé, qui est-ce qui m'a poussé, mais j'aurais pris le chèque, j'aurais pris la maison, j'aurais pris la bagnole. On se retrouve dans des situations où on ne comprend pas pourquoi. Ça vous est déjà arrivé de rater une connexion d'avion, vous vous retrouvez 12 heures à l'aéroport ou pas? Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé, mais je connais beaucoup de gens à qui c'est arrivé. Les mecs, ils étaient bloqués à l'aéroport. Ils ont dû dormir sans valise, ils ont dormi sur la valise, une horreur. Je dis, ça s'est arrivé. C'est pas possible. Je dis, c'est quoi cette histoire? Pourquoi je me retrouve ici? Ou bien des fois, des raisons plus simples, quelqu'un il s'installe, on va dire il commence sa vie, etc. Il pensait rester à Paris, il pensait rester, je sais pas moi, à Natania. Et pour des questions de Parnassa, pour des questions de trucs, il est obligé de déménager. Il est obligé. Il a un poste qui l'amène à l'autre bout d'Israël, ou bien qui le fait déménager. Et il se retrouve d'un point A à un point B du jour au lendemain et jamais imaginé. Ou bien des fois aussi, vous mariez avec quelqu'un, ouais, ça il faut bien vérifier avant. Il te dit moi je te suis, moi je te suis, moi je te suis. Tu te maries, finalement au bout de 2 mois, elle te dit j'ai le mat du pays, je vais rentrer à côté de mes parents. Donc maintenant ses parents ils habitent à New York, toi tu voulais habiter ici, tu te retrouves là-bas. Donc des fois dans la vie on se retrouve dans des endroits où jamais on aurait imaginé se retrouver. D'ailleurs je vais vous lire une Gemara, elle est extraordinaire cette Gemara. Gemara Psachim, Daf Nun Dalet 44 B.
54b, pardon. Écoutez bien ce qu'a dit l'Agmara. Efshar letachnen et achei mikan ve'ad machar. On peut, c'est quoi les tachnen? On peut essayer de prévoir au maximum notre vie. Mais c'est Hachem qui nous dirige. Et la Gemara dit la chose suivante, écoutez bien. Shiv'a dvarim mechusim me'a adam. Il y a 7 choses qui seront toujours cachées de l'être humain. Je ne vais pas vous amener les 7, mais je vais vous amener les choses principales qui nous intéressent. Yom Amita, le jour de la mort d'une personne, personne ne sait quand est-ce que ça va tomber. Le Harlenu, ça peut Bezrat 120 ans. Le Harlenu beaucoup plus jeune, du jour au lendemain. Personne ne peut savoir c'est quand. Yom Amita, Yom Anechama, c'est quoi Yom Anechama? Le jour de la consolation, du galout, etc. Et la Gemara dit également Omek Adin. C'est quoi Omek Adin? C'est la profondeur des raisons pourquoi Hachem il fait telle ou telle chose. Omek Adin. Pourquoi Hachem a décidé ça? Ça jamais tu pourras comprendre les desseins d'Hachem. Comme on dit, les voies de Dieu sont impénétrables. Ça, c'est une des 3 choses. Et la question, elle est maintenant, mais pourquoi est-ce que nous, des fois, on est baladé à droite à gauche? Et je vais essayer de corser un peu plus la question, vu que maintenant, on commence à nouveau Sefer de la Torah, Shemot, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe dans Shemot? C'est le début des galères. Début du galout de Ham Israël qui va durer pendant combien de temps? 210 ans. Il aurait dû durer 400 ans. Hachem il a dit à Abraham Avinu, Veda kegeri yerzach haber etzolalahem, arba meot shana. Mais Yitzhak Avinu, quand il a vu Beruach HaKodesh, la galoute qui attendait Mitzrayim, il a dit à Hachem, s'il te plaît, 400 ans, on ne va pas tenir. Raccourci. Je préfère que tu fasses plus mal en concentré, mais rapetissis la longueur. On ne va pas tenir 400 ans. Hachem a dit, ok, banco, ça va durer 210 ans. Et d'ailleurs, Yitzhak, il a fait un très bon calcul. Pourquoi? Parce que vous savez que quand on est sorti d'Égypte, on était, vous voyez là, mon doigt là sur la pente là, on était là, on a fait tout ce chemin. On est arrivé au bord du précipice, c'est-à-dire, on était au 49e degré d'impureté. Si on était passé au 50e, on n'est jamais pu faire demi-tour. On était sauvé in extremis, on était dans la touma des pieds à la tête. Heureusement, au Hachem, vu que ça s'est arrêté, on est sorti, on a recommencé à retrouver notre identité. Je parle spirituel, évidemment. La question qui se pose, Moraï Vera Botaï, c'est que pourquoi Hachem il a décrété une chose pareille sur le Ham Israël? Maintenant, exil, et ça va être Bezrat Hachem, vous allez voir le thème du cours ce soir. Quand je parle d'exil, je ne parle pas uniquement d'exil en termes général, un peuple qui va en exil. Aujourd'hui, chacun, il peut se retrouver dans son propre exil. Tu te retrouves déraciné d'un endroit, tu te retrouves perdu, tu n'as pas tes repères, ça s'appelle un exil. Pourquoi Hachem il décrète des exils? Et vous allez voir qu'à travers le Ham Israël, l'histoire qu'on a passée, on va comprendre les répercussions jusqu'à nous aujourd'hui. C'est bon? Très bien. Remarquez une chose, Rabotai, c'est que la décision qu'il a prise à Kadosh Baruch Hu de faire descendre le Ham Israël en Mitzrayim, il y a une répercussion qui a été grave. C'est quoi? Si vous regardez bien toute la Torah, donc je parle du Sefer Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Devarim, à part, j'ai fait le calcul, 7 parashiot et demi sur une bonne centaine, sur une soixantaine, il y a uniquement 7 parachiotes et demi qui se passent en Eretz Israël. Toutes les autres parachiotes, où est-ce qu'elles se passent? En dehors d'Eretz Israël. Vous imaginez, le peuple juif, il est né en dehors d'Israël, il s'est développé en dehors d'Israël. Ouais. Même Avraham, avant qu'il aille en Canaan, il venait de Haran, c'était Chutz Laaretz, tout ça. Yitzhak, il est resté, mais Yaakov, il est redescendu. Et toute l'histoire du Ham Israël, il va se déplacer en dehors de là-bas. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? La Torah, comment elle commence le pasouk? Ve'ele shemot ben Israël. Et voici les noms. Rachid nous apprend un grand yesod, c'est quoi? Quand on a un vav en début de mot qui n'était pas obligatoire, ça vient me relier le passé avec le présent. Mais de quel passé tu me parles? Tu es en train de me dire que quoi? Que pendant des années, les Ben Israël, ils ont coulé des jours magnifiques en Égypte. Yosef, c'était le patron. On avait une super terre. On était alimenté. On avait de quoi manger. On avait tout ce qu'il fallait. Et là, maintenant, qu'est-ce qui passe dans Shemot? Là, on a un nouveau roi qui se lève, qui a tourné la veste. Il dit, moi, je ne connais pas c'est qui, ni Yosef, ni personne. Kafouï Tova, traduction de Kafouï Tova, quelqu'un qui n'a pas de reconnaissance. Il dit, Yaakov, il m'a amené la bracha. Pourquoi Yaakov, il m'a amené la bracha? Yaakov, il a béni Paro quand il a vu. C'est quoi la bracha que Yaakov, il a fait à Paro dans la paracha de la semaine dernière? Il dit, je te fais une bracha, mon ami. C'est qu'en Égypte, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pluie. C'est un pays très, très aride. Comment est-ce que l'Égypte survivait? Grâce au Nil.
Le Nil, il était relié à des canaux qui venaient irriguer les champs. Maintenant, très souvent, le Nil, il n'irriguait pas. Yaakov, il a fait une bracha par où il a dit à chaque fois que tu vas t'approcher du Nil, le niveau va augmenter, ça va irriguer tout le pays. Donc t'imagines la puissance économique qu'il lui a fait gagner. Il y a tout qui poussait, il y a tout qui fructifiait. Toute sa vie, Paro, grâce à Yaakov, il avait cette bracha. Yosef, il a mis la bracha, c'était un tzaddik aussi. Il avait les 12 vatim avec lui en Égypte. Ils sont tous morts. Qu'est-ce qu'il dit à partir de maintenant? Je reprends les règles en main, on va tout changer. Les Israéliens, je vous aime plus, tac, tac, tac. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, Ve'ele? Quel rapport il y a avec le présent, où c'est dur, et le passé, où c'était magnifique? Il dit le Rachaim Akadosh, un chidouche extraordinaire. Je ne sais pas si vous êtes prêts à entendre un truc comme ça. Il dit le Rachaim Akadosh, ne crois pas que le fait qu'on soit passé par Mitzraïm, ça a été quelque part une erreur de parcours. Où le Waze il s'est planté dans l'itinéraire, tu vois, il t'a fait recalcul de destination, clac, fin des tours qui te prend 200 ans. Il dit non. Le passage en Mitzraïm était un passage obligatoire. Et c'est la raison pour laquelle, écoutez bien ce que je vous dis, quand Hachem il a annoncé à Avram qu'on va être en exil en Mitzraïm, Avram il n'a pas bronché. Parce qu'il savait qu'on devait passer par l'Égypte. Je vais vous dire mieux que ça. Quand Moshe Rabbeinu il rentre dans le dessin, il voit ce qui se passe en Égypte. Il voit que quand Hachem il envoie pour sauver les Bnei Israël, il voit qu'il commence à parler à Paro. Qu'est-ce qu'il fait Paro? Il ne se calme pas. Il s'énerve encore plus. Il sévit contre les Bnei Israël davantage. Moshe il a mauvaise conscience. Qu'est-ce qu'il va dire à Kajborou? Lama reota la amazé. L'amazé chez l'Artani. Pourquoi tu leur fais du mal et à quoi ça sert que tu m'as envoyé? Umeaz bati pawadeber ishmecha era la amazé ve'atzelo itzalta et amecha. Dit depuis que tu m'as envoyé chez Paro, non seulement tu les as pas sauvés, tu leur as fait du mal. Lama reota la amazé. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Il nous dit le Midrash. Moshe Rabbeinu il dit à Kajborou, j'ai pris Sefer Bereshit. Et là-bas qu'est-ce qui a marqué? Il dit là-bas j'ai vu que toi, que tu as puni le Dor Hamaboul. À l'époque de Noach, tu as rasé la terre. Mais là-bas, j'ai compris pourquoi. Là-bas, il y avait des avérotes qui ont été faites. Là-bas, il fallait corriger. Ok. Il y avait une raison au massacre. J'ai pris le Sefer Bereshit. Et j'ai vu quoi? J'ai vu également à Sdom et Amora. Tu as détruit les villes de Sdom, d'accord? J'ai vu pourquoi. C'était le pire des endroits de avérotes. Alors, ils ont fauté, tu les as punis. Mais eux, écoutez bien, mais eux, les Bnei Israël, quelle faute ils ont fait pour arriver en Égypte? Il n'y a rien. Non seulement il n'y a rien, mais c'est même pas ça. La Xéra, elle a eu lieu des centaines d'années avant Birkal, que ces gens qui vont descendre en Égypte, ils n'étaient même pas nés. Pourquoi tu leur fais ça? Tu les punis gratuitement? Il dit l'Ora Chaim Akadosh, écoutez bien ce chidouche. Il dit, il y a marqué Ve'ele Shemot Bnei Israël, et on les compte. Combien il y avait de personnes? 70 personnes. Donc l'Ora Chaim Akadosh, pourquoi tu les recomptes maintenant? Tu me les as comptés dans Vayechi, combien ils étaient quand ils sont descendus. Et là, il dit le Rav, quelque chose d'extraordinaire. Il dit, c'est pour d'apprendre une leçon. Que les 70 personnes qui sont descendues en Mitzraïm, ils savaient dans quelles conditions ils allaient atterrir et malgré tout, ils ont fait le choix de descendre parce qu'ils savaient qu'ils devaient passer par là. C'est la raison pour laquelle on les recompte. Parce que les mêmes personnes qui sont descendues, elles savaient pourquoi elles descendaient. Bon, on va dire ok, on était prêts, d'accord. Mais pourquoi? On n'a pas répondu à pourquoi, n'est-ce pas? Pourquoi il fallait passer ça? Je veux dire, quand j'ai préparé le cours, j'ai eu beaucoup de mal. Parce que cette question, elle m'a énormément dérangé. Énormément. Vous allez voir à quel point l'exil, il a été dur. Paro, qu'est-ce qu'il a fait comme xérote? Pourquoi est-ce que déjà Paro, il s'est méfié des Israël? Qu'est-ce qui s'est passé? D'un coup, comme ça? Qu'est-ce qu'il a dit Paro? Paro, il a fait, attends les amis, venez, on fait une topographie de ce qui se passe en Égypte. Il y a à peu près 200 ans. À combien ils ont débarqué les Feuges dans leur caravane pourrie là? Combien ils étaient, on a dit? 70. Combien ils se sont retrouvés au bout de 200 ans? Quelqu'un sait un chiffre? Venez, on fait un calcul ensemble. Venez, on va réfléchir ensemble. À combien on est sorti d'Égypte? Combien, Rabotai, combien on était quand on est sorti d'Égypte? Hein? On était 600 000 hommes, de 20 à 50 ou de 20 à 60 ans. On n'a pas compté les jeunes, on n'a pas compté les enfants, on n'a pas compté les vieillards, on n'a pas compté les femmes. Or, on sait que dans les 600 000, combien sont sortis? Que 1/5. Les 4 cinquièmes sont morts en Égypte parce qu'ils ne voulaient pas sortir. Donc 600 000 fois 4, docteur, maître, 2,4 millions. On va dire qu'il y avait au moins autant d'hommes que femmes. Donc on est déjà à combien? À presque à 5 millions. On n'a pas mis les enfants, on n'a pas mis les vieillards. C'est de la folie ou pas?
Vous imaginez, on est déjà à 6-7 millions de personnes. Paro, il a dit, attends, vous vous rendez compte là? En 200 ans, ils sont passés de 70 à 6-7 millions. Mais vous êtes des malades. Il dit, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, mais allô, demain, il y a un retournement de situation, mais on est mort. Demain, il décide de nous faire la peau. Qu'est-ce qu'il dit, Paro? Veya kiti krena milchama. Pas que nous, on va lui déclarer la guerre. S'il y a une guerre qui se déclare, et quoi? Et eux, ils vont décider, Venosav gamu al sonenu, ils vont s'allier à nos ennemis. Venilcham balou, ve'ala mina haaretz. Ils vont nous battre et nous, on va être obligés de quitter le pays. Qu'est-ce qu'il a fait, Paro? Il dit, on va faire en sorte, écoutez bien, de bloquer leur multiplication. Comment on enlève à quelqu'un l'envie d'avoir des enfants? On va le briser moralement. On va le briser. Et il a commencé à faire des xérotes. Et les xérotes, elles se sont dégradées au fur et à mesure du temps. Première xéra, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Vayemareru et trayehem. Il a rendu leur vie amère par le travail. Bechomer, ou bilvenim, ou cholavoda basadé. Il leur a mis un travail, il les a explosés. Vous avez déjà eu des journées comme ça, je suis certain. Vous avez travaillé, bon, au Hachem, pas dans les pierres, pas dans les machins, mais tu as travaillé du matin au soir. À la fin, tu vois plus clair. Tu rentres 8-9 heures chez toi. Qu'est-ce que tu fais? Mais même la douche, tu dis, bon, on verra demain matin. Tu vois, on va. Tu tombes. Ni tu penses à manger, ni tu penses à ta femme, ni tu penses à tes gosses, ni à ta maison. Tu dis, me parle de rien maintenant, je sais pas où j'habite. Mais on va dire qu'à un moment donné, on se rattrape. Imaginez que c'était H24 comme ça. Il a voulu les démonter de l'intérieur. Mais Israël, ils se sont pas encore laissés faire. Ils avaient encore les forces. Ils faisaient encore des gosses. Paro, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, maintenant, deuxième phase. Qu'est-ce qu'il aura fait? Imbenhu va moto. Il dit maintenant, deuxième xéra. Tous les garçons qui naissent chez les juifs, on les tue. Tu as envie de faire un gosse quand tu sais qu'on va tuer ton fils? Ça, ils ne sont pas arrêtés. Et la troisième xéra, Kolaben Ailod Ayewat Ashlichu. Là, il a dit carrément, tous les garçons, même non juifs, on va les tuer. Tellement qu'il a eu peur. Chazal nous dit que pour les trois xérotes, Hachem il a envoyé trois sauveurs. Vayem Mariru et Rayehem. Il a envoyé Myriam, Yachon Mar. Quand il a fait la xéra de quoi? Kola ben Ailod, vous allez tuer tous les garçons. Il a envoyé Aaron. Aaron Milachon et Rayon qui veut dire la grossesse. Et quand il a dit tous les enfants, on va les jeter à l'eau, Moshe qui mina maïm meshetiou. Parce que de l'eau, je t'ai cherché. Les trois xérotes de Paro ont donné entre guillemets accès à trois des équipes qui vont nous protéger grâce à eux. Myriam, Aaron et Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, un petit chidouche comme ça au passage, c'est gratuit, c'est pour moi, c'est cadeau. Pourquoi est-ce que Paro il a dit aux sages-femmes, il a dit quand vous allez tuer les enfants juifs, vous faites quoi? Vous allez attendre qu'elles accouchent sur le siège d'accouchement. Vous allez voir donc sur le siège. Si c'est un garçon, vous le tuez. Si c'est une fille, vous la laissez vivre. Mais pourquoi tu ne le tues pas tout de suite? Je sais pas, arrête les femmes. Tu leur donnes un coup de pied dans le ventre. Tu terminé. Alors allez, nous, on aurait pu faire ça. Pourquoi Paro il est obligé d'attendre la salle d'accouchement? Les infirmières, j'appelle la sage-femme. Non, écoute bien. Il a dit parce que Paro il est intelligent. Il a dit si je fais un décret maintenant que toutes les femmes enceintes ont tué leurs gosses, il a dit ça va pas marcher. Je vais avoir une rébellion. Mais si je fais une xéra sous la table, je dis rien à personne. Mais je prends des sages-femmes que j'oblige, tous les garçons, tu les tues à la maternité. Donc la meuf, elle est en train d'accoucher. Elle, qu'est-ce qu'elle fait la sage-femme? Elle va tuer le bébé, elle va faire quoi? Elle va dire quoi? Fausse couche. T'as compris la riche haute, c'était quoi? C'était pas officiel. C'était secret. Mais heureusement qu'on a eu des sages-femmes, Myriam et Yocheved, elles ont dit quoi? Non, on fait pas ce genre de choses-là. Elles ont embrouillé Paro. Pourquoi? Pour dire quoi? À chaque fois qu'on arrive pour accoucher, elles ont déjà accouché, donc on voit pas le gosse c'était quoi. Paro a dit, tu veux la faire comme ça? Kolaben Ayorat Eshlechu. Il dit, à partir de maintenant, c'est officiel. Tous les gosses, on sait qu'on va les tuer maintenant. Vous imaginez comment ça s'est. Et à cause de quoi c'est venu ça, on l'a dit? Parce qu'il a vu que les Israël, ils se sont complètement développés. Il demande à Al-Sheikh HaKadosh, ce qu'on a dit tout à l'heure. La question que je vous ai dit, c'est le Al-Sheikh HaKadosh. Moshe, il a crié à Hachem. Il dit, j'ai pris le Sefer Bereshit. J'ai pas trouvé la raison pour laquelle tu as envoyé le Bnei Israël en galou de Mitzrayim. C'est, je vais vous dire, de raconter une histoire et de vivre une histoire, c'est pas la même chose. Vous savez, quand quelqu'un vient se confier à vous, il vous raconte un problème, et vous l'écoutez, ça vous fait un peu de peine. Si vous avez déjà été dans sa situation, les amis, vous tremblez, vous avez des frissons quand il vous parle de cette histoire. Parce que vous avez été à sa place, et vous savez exactement ce qu'il ressent. Vous savez, un jour, quelqu'un est venu me poser une question de halakha. Ok?
Je lui ai répondu. Mon Rav, il était à côté. Je lui ai dit, Rav, j'ai bien répondu. Il m'a dit oui. Il m'a dit, mais tu as répondu rapidement. Je sais dire quoi. Il m'a dit, est-ce qu'au moment où il t'a posé la question, tu t'es mis à sa place, que la réponse, c'est comme si tu te répondais à toi-même? Sur que ce que maintenant tu es en train de te possèque, dis-toi que ce que tu aurais dû être possèque pour toi. Est-ce que tu ne penses pas que tu aurais cherché peut-être des fois des manières différentes pour être plus cool, pour arrondir les angles? Je dis, c'est vrai que j'ai pas réfléchi. Il me dit encore, il me dit, ta réponse, elle a été bonne. Il me dit, mais apprends que quand on te pose une question ou on te demande un conseil, tu dois répondre comme si c'était toi qui posais la question et qui attendais la réponse de quelqu'un. Et là, c'est très différent. Moshe Rabbeinu, il a vécu la souffrance des Juifs. Moshe Rabbeinu, il a grandi dans le palais de Paro. Mais Moshe, il n'arrivait pas, de par sa neshama de Juif, on dit Kol Israël Arevin Zelazé, il voyait les autres souffrir, mourir, crouler sur les briques. Il a dit, je ne peux pas rester dans le palais. Il est sorti, il a vu un Mitzri qui tapait un Juif, il a tué avec le Shema Meforash. Il a dit, je ne peux pas vérifier un truc comme ça. Quand Moshe écrit Hachem, Lama Reota Lamazé, c'est pas un avocat qui est payé à l'heure qui est en train de défendre un client, sans viser personne. C'est quelqu'un qui est en train d'hurler au meurtre parce que je suis en train de souffrir comme eux, ils sont en train de souffrir. Donc la question de Moshe, elle est énorme. Et je vais vous dire mieux que ça. Si on veut dire que peut-être c'est à cause d'Avraham Avinu, peut-être à cause d'Avraham Avinu, Hachem il a dû faire une xéra comme ça, mais tu l'as mis sur Avraham Avinu. Tu la mets pas sur nous. Et pourquoi toi, Avraham, t'as rien dit? Vous imaginez Avraham Avinu quand il entend la xéra d'Akadosh Baruch Hu, il dit tes enfants ils vont souffrir pendant 400 ans. Avraham, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de négociation avec Hachem. Alors que quand il y a eu Sdom Véamora qui ont été détruits, qu'est-ce qu'il a fait Avraham? Attends Hachem, tu vas tuer le tzaddik et le rachat, et s'ils sont 50, et s'ils sont 45, et s'ils sont 40, il a négocié. Là, quand Hachem est en train d'écrire sur ses enfants à lui qui vont souffrir, qu'est-ce qu'il fait Avraham? Ok. Donc il y a un problème là. Hachem, quoi, tu nous aimes plus? Avraham, tu t'en fous de nous? Pourquoi on doit passer tout ça? Et je vais vous dire mieux que ça encore, Rabotai. Est-ce que vous savez que depuis qu'on est sorti d'Égypte, et c'est une halakha, c'est marqué dans la Torah, et c'est une halakha qui est psouka dans le Rambam, qu'on n'a plus le droit aujourd'hui de retourner en Égypte. Alors j'explique tout de suite ce que ça veut dire. Vous avez le droit de faire des vacances en Égypte. Vous pouvez aller dans le Sinaï, si c'est pas dangereux. Vous pouvez y passer, moi je le fais aussi une fois par an, des fois j'ai besoin de sortir du territoire, j'ai pas eu l'occasion. Je prends le bus, je vais à Eilat, ouais, je vous apprends les bons plans. Tachala Merkazit de Natania, vous faites 6 heures de route pour aller à Eilat en bus, vous faites 3 arrêts au milieu, ok. Si vous avez de la chance, vous avez les sièges qui s'allongent, si vous n'avez pas de chance, vous êtes assis comme ça pendant 6 heures avec n'importe qui peut s'asseoir à côté de vous, ok. Un conseil, prenez un cousin, ok. Vous arrivez à Eilat, vous prenez un taxi, vous demandez comment on appelle ça, la frontière, tabac. Vous passez tabac, vous faites tamponner le truc, ça vous coûte quelques billets de, comme ils appellent ça, bakshish, ils disent les arabes. Vous faites demi-tour, vous rentrez en Israël. Donc j'ai le droit d'aller en Égypte, je le fais. Ok. Hein? Ça fait que je suis sorti du territoire. Ok. Maintenant, je n'ai pas le droit d'aller habiter en Égypte. Elle dit la Torah, on n'a pas le droit jusqu'à aujourd'hui de retourner en Mitzrayim. Un jour, il y avait des accords de paix qui devaient être signés entre Israël et l'Égypte, au travers des États-Unis. Et apparemment, le contrat de paix devait être signé en Égypte. Il y a des journalistes qui ont demandé à Ovadia Yosef, à la Vachem, surtout à nous, Amen. Est-ce qu'on a le droit d'aller en Égypte pour couvrir l'événement, quoi? Il leur a dit, vous pouvez y aller. Mais évidemment, il ne faut pas y rester. Maintenant, je vous apprends un chidouche. Le Radbaz, qui était un des Rishonim, il a fondé une yeshiva en Égypte dans laquelle le Harizal va étudier avant de venir en Israël. Ils ont vécu là-bas, ils ont vécu en Égypte. Je dis, attends, ils sont contre une halakha meforeshet, ils sont contre la Torah qui tu ne retourneras pas en Égypte habiter. Le Rambam, il a été possède comme ça. Il a dit, on n'a pas le droit d'habiter en Égypte. Alors attends, sur quoi il se base pour autoriser ça? Écoute bien. Il dit le Radbaz, la raison pour laquelle on a le droit de fonder une yeshiva ici, on a le droit d'habiter ici, c'est parce que Da'atenu l'arzor l'eret Israël. Dans notre tête, nous, notre but, c'est de retourner à Israël. On est là maintenant parce qu'on est obligé, parce qu'on a une opportunité d'ouvrir une yeshiva ou quelque chose. Aval Da'atenu, notre tête, c'est dès qu'on a une occasion, on repart en Israël. Mais s'installer, de dire voilà, moi c'est ici que je veux finir ma vie, moi c'est ici que je veux éduquer mes enfants, moi pour moi Israël c'est très sympa mais c'est pas pour moi, ça on n'a pas le droit de le faire en Égypte. Mais la question elle est Rabotaï. Qu'est-ce qu'elle a l'Égypte? C'est le seul endroit dans le monde où on nous dit ça. Qu'est-ce qu'il y a dans l'Égypte? Pire que ça. Quand Hachem il va commencer à donner les règles de Gérout, ouais, de qui peut se convertir ou pas, vous savez qu'il y a quelques peuples qui ne peuvent pas se convertir. Ammoni ou Moavi, lo yavo bikal Hachem. Les Moavim et les Ammonim, ils ne peuvent pas venir. Pourquoi? Ammon et Moav, pourquoi?
Parce que quand on est sortis d'Égypte et on cherchait à manger, ils ne sont pas venus vers nous pour nous tendre la main pour nous donner à manger et à boire. Je me dis, ceux-là, leur cruauté, jamais dans le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, après, on n'apprendra que quoi? Ça concerne que les hommes et pas les femmes. En parenthèse. Aval, qu'est-ce qu'il dit sur les Égyptiens, Akadosh Baruch Hu? Aval, les Égyptiens, loteta ev mitzri. Tu peux pas haïr et repousser un Égyptien. Pourquoi? Qui guéraïta be'artso, parce que tu as habité chez lui. Alors, je comprends pas. C'est mon pote ou c'est pas mon pote? Lui, il peut rentrer dans ma terre, il peut rentrer dans mon peuple, il peut se convertir et épouser ma fille, mais moi, je peux pas aller dans sa terre. Pourquoi Hachem, il fait comme ça? Écoutez la réponse, comment elle va être magnifique. Écoutez bien la réponse, comment elle va être magnifique. Il nous dit, le rabbi, un truc extraordinaire. Et le message que je vous donne maintenant, je l'ai tellement apprécié, je l'ai tellement aimé, il m'a tellement fait vibrer, qu'à chaque fois que je l'ai relu, j'ai tremblé. Réveille-toi parce que tu vas louper un message extraordinaire. Écoutez bien ça. Nous dit Razal, quand vous voulez prendre un métal qui est précieux à l'état brut, de l'or, de l'argent, vous êtes obligé de prendre ce métal, le faire fondre. Vous savez c'est quoi faire fondre un métal? Vous avez déjà vu comment ça se passe? Déjà à 5 mètres, tu ne peux pas t'approcher tellement que c'est brûlant. Tu dois le violenter, mais c'est grave ce que tu lui fais. Une fois que tu as fait ça, tu prends un marteau qui pèse 10 kilos, 20 kilos, tu tapes comme un malade. Pourquoi? Parce que tu dois séparer le mauvais du bon. Elle nous dit la Torah, pourquoi est-ce qu'on est descendu en Égypte? Veotrem lakach Hashem veotzietrem mikura barzel mimitzraim. C'est quoi le kura barzel? C'est toute la saleté de métal qu'on avait en Égypte. Ça veut dire quoi? Écoutez bien ça. Nous dit Razal, une personne, c'est un yesod qui vaut minimum 100 millions de dollars, ce que je vais vous dire maintenant. Une personne ne peut pas passer d'un état à l'autre sans un tremblement de terre intérieur. Et je vais vous dire, et là je suis prêt à défier n'importe qui, ici, à travers la chaîne de Torah, n'importe qui je vous mets au défi. Que quelqu'un vienne me dire à moi, qu'il a fait des changements radicaux dans sa vie sans des épreuves qui ont précédé ça. C'est impossible. Moi le premier, sans vous détailler, j'ai passé des épreuves dans ma vie difficiles, mais c'est ces épreuves-là qui m'ont obligé à changer. Soit elles m'ont changé, on va dire, d'un mauvais caractère à un bon caractère, ou soit elles m'ont appris des choses sur moi, et j'ai changé grâce à ça. On n'est pas capable de passer un état 1 à un état B si on n'a pas un changement brutal qui se passe sur nous, en nous. De la même manière qu'un métal, il faut le taper, le chauffer, complètement le brutaliser pour en tirer ce qu'on veut, une personne, pour la faire changer, elle est obligée de passer également par des étapes très difficiles. Ça risque de vous choquer, je vous répète, j'assume mes propos. Et je n'ai pas l'occasion de le dire beaucoup dans des cours, ça. On n'est pas capable de passer d'un état A à un état B sans un tremblement intérieur. Pourquoi est-ce que Misré devait passer ça? Parce qu'avant d'arriver en Égypte, il y avait une mission, les amis. C'était quoi la mission de Mitzraïm? 1. Recevoir la Torah. 2. Devenir le Hamanifrar. Ça va être le peuple élu de l'histoire. Et alors, tu sais ce que ça veut dire? Avant Matan Torah, avant de passer par Mitzraïm, on était des gens sympathiques. On avait des midotes, on savait qu'il y avait Akadosh Baruch Hu, on faisait du bien. Mais qu'est-ce qu'on était? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Nous étions des égoïstes. C'est quoi un égoïste? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai envie? La Torah, elle t'apprend quoi? À partir du moment où tu ne demandes pas maintenant qu'est-ce que tu veux, et là, qu'est-ce qu'on attend de moi? Une personne ne peut pas passer d'un état de je cherche ce qui m'intéresse à je suis en train de rechercher ce qui intéresse les autres par rapport à moi, sans avoir un changement qui va m'aider à faire ça. La Torah, c'est quoi la Torah? C'est pas ce que toi tu veux, c'est ce que Hachem il attend de toi. Tous les matins, quand vous entendez votre réveil sonner, alors il y a ceux qui sont obligés de travailler, et ma parole d'honneur, c'est vrai. Ma parole d'honneur, il soit vrai. Shabbat, j'ai vu quelqu'un. Shabbat. Depuis que je connais ce type, et qui, au Hachem, il travaille à son compte ce que vous voulez, il me dit, moi, je commence le travail à 10h. Elle est belle, la vie. Ouais. Il me dit la vérité, j'arrive pas à me lever avant 8h30, 9h. Maintenant, le gars, il est marié, il a des enfants. Il dit, frère, comment tu fais? Il me dit, la vérité, ma femme, elle se réveille. Il me dit, moi, je me réveille un peu comme ça, j'embrasse les gosses. Je repars me coucher, je me lève, je mets mes tefs et je vais travailler. 10h, je dis, tu la pousses un peu? Il me dit, j'arrive pas. Je l'ai revu Shabbat, je fais, alors comment ça va? Puis je lui dis, c'est d'ailleurs, on va plus trop dans les cours du lundi soir.
Tu sais, chacun il a branché une excuse. Ah non, mais si Dieu veut, lundi vient, là j'avais une galère, là j'avais ça. Je dis alors comment ça va? Il me dit la vérité, je m'arrête pas. Il me dit au ce moment, c'est 7h, 20h le travail. 7h, 22h, il me dit. C'était à 22h, j'ai dit mais comment tu fais pour te lever? Il me dit bah j'ai pas le choix. Je fais tu t'entends parler? J'ai dit tu as vu ça? J'ai dit quand tu étais en détente, tu me dis j'arrive pas à me réveiller avant 10h. J'ai dit maintenant que le boulot il s'impose, là d'un coup c'est sur le pied de guerre à 7h du matin. J'ai dit comment t'as fait ça? C'est extraordinaire. Rabota et la Torah, c'est censé être ça. C'est pas ce que moi je veux. Je suis fatigué parce que je me suis couché à 1h30 du matin. Non, aujourd'hui je fais grâce parce qu'à 9h30 et je verrai après. Mais non! Non! Moi, je peux vous dire que très souvent le matin, je suis fatigué, je me couche tard, soit parce que j'étudie, soit parce que je suis au téléphone, soit parce que j'ai des choses à faire. L'homme, je te dis, je suis sorti, j'ai eu un mariage. Ouais, moi aussi, des fois, j'ai le droit de kiffer, je sors. Bon, dans des endroits cachés, évidemment. Des fois, je vais m'asseoir avec des amis. Je suis fatigué le lendemain. Je le réveille qui sonne à la même heure. Si vous avez. Moi le religieux avec la barbe, je vous dis, moi, des fois, j'ai pas envie de me lever de filer le matin. J'ai pas envie. Je suis fracassé. Maintenant, écoute bien comment il te sert à l'effort. Qu'est-ce qu'il te dit? Non, mais t'as pas compris. Jacob, c'est pas mal, on te lève pas parce que t'as pas envie de te lever. Toi, tu es un sadique. Mais quoi? Si tu dors 1 heure de plus, tu vas être beaucoup plus productif après. Tu vas mieux étudier, tu vas plus être en forme, tu vas plus être patient avec ta femme, avec tes parents, avec tes enfants. Dors! Il t'endort celui-là. Mais toi, tu dois lui dire quoi? Ah bah, la journée, elle doit se passer comme elle doit se passer. Mais moi, maintenant, j'ai un impératif. Je dois me lever. C'est ça la Torah. C'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on attend de toi? Pas qu'est-ce que moi j'attends des autres. Première étape. Mais deuxième étape, c'est quoi, les amis? Vous savez, c'est quoi être le Hamanifra? Vous savez, c'est quoi d'être le peuple élu? C'est pas je me la pète, tu le peuple élu. C'est pas quand t'es habillé en cendron, on te dit vas-y, va te pavaner dans les rues de Paris. Non, le Hamanifra, ça veut dire quoi? Je suis un exemple et je suis un mashpia. Un mashpia, c'est quoi en français? Un influenceur. Mais c'est pas les influenceurs, les amis des réseaux sociaux. Un influenceur, c'est-à-dire que les gens, ils prennent exemple de moi. Mais comment je peux donner exemple si je suis intéressé par ma propre personne? Comment je peux donner exemple si j'ai pas compris ce qu'on attend de moi? Et ça, c'est impossible, Rabotaille, de le passer sans un tremblement de terre. Et je vais vous dire mieux que ça. Vous savez quel a été le but de l'esclavage? Le premier but, on va expliquer avec un deuxième derrière. Vous savez quel a été le premier but de l'esclavage? Une personne, quand elle est en liberté, jusqu'à Mitzrayim, on n'avait pas d'obligation, on était tranquille. Pas de Torah, pas de maître, rien du tout. Hachem, écoutez bien ce qu'il a fait. Il dit, vous allez descendre en Égypte. Vous allez être asservis par un monstre. Vous allez vivre ce que c'est vivre avec un joug sur le cou. Mais vous allez comprendre que quoi? Qu'avec la difficulté, vous arrivez à survivre, n'est-ce pas? Parce qu'on a survécu. On est passé de 70 à 7 ou 8 millions. Donc on a survécu. Maintenant, je me dis, maintenant que tu as vécu ça, tu as compris ce que c'est être assujetti à quelqu'un. Maintenant, tu vas sortir, tu vas être assujetti. Mais là, maintenant, ça va être de manière agréable. Là, maintenant, tu n'auras plus un mec qui veut dire soit tu fais, soit tu meurs. Dis non, tu as des mitzvot à faire. Maintenant, tu ne vas pas survivre. Maintenant, tu vas apprendre à vivre avec les mitzvot. Imaginez une personne, vous lui mettez 100 kilos sur le dos et vous le menacez que s'il tombe, vous le tuez. Il va trembler de peur. Maintenant, il change de mètre. Le mec, il dit moi, je ne te mets pas 100 kilos, je te mets 50 kilos. Et tous les 5 mètres, tu as un verre d'eau et si tu veux, tu peux faire une pause, tout va bien. Le mec, il dit attends, mais c'est Las Vegas ici. C'est le paradis, c'est extraordinaire. Mais quoi? Mais tu l'aurais dit il y a 2 ans, prends 100 kilos et marche, je vais dire mais t'es un malade, je te dois rien du tout. Mais quand tu as compris qu'est-ce que c'était la manière difficile, qu'est-ce qu'il dit à Koshborou? Ma Torah, c'est quoi? Vachai Bahem. Mais je veux que tu vives la Torah, je veux que tu la kiffes la Torah. Il y a plus beau que Shabbat. Rabota, il y a plus beau que Shabbat. Il y a plus beau qu'une famille qui est créée. Une femme, des enfants, ça demande du travail. Elle dit l'Agmara, Mishetarach Bereshat, Yochal Beshabbat. Baba, si tu t'es cassé la tête la veille de Shabbat, tu as fait des courses, tu as nettoyé la maison, ta femme elle a cuisiné, tu l'as aidé, alors quoi? Tu vas t'éclater Shabbat. Mais celui qui a rien foutu Erev Shabbat, les amis, c'est la cigale et la fourmi. Hein. L'autre, elle a chanté. Qu'est-ce que dit la fourmi? Vous avez chanté tout l'été? Eh bien, chantez maintenant. Ouais? Vous connaissez un peu vos classiques, rassurez-moi. On est obligé de passer par la difficulté pour avoir de la tranquillité. Ça, c'est la première chose. Écoutez cette histoire extraordinaire. Et ça va nous donner accès à la deuxième raison pour laquelle on est descendu en Égypte. Un jour, il y avait un... Comment on appelle quelqu'un qui travaille le métal? Un tsoref, comment on dit en français? Forgeron? Non, un autre mot. Quelqu'un qui fait fondre du métal et tout ça, comment on appelle ça? Hein? Un fondeur, un soudeur, on va dire un corps de métier qui relie tout ça. Le mec, il habitait en Russie. Écoutez bien, dans une ville où il y avait de la Torah, il vivait son judaïsme tranquillement. Il avait en plus de ça une super manassa. Parnassa. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout va bien.
À un moment donné, dans la ville dans laquelle il est, son business il marche plus. Maintenant le gars il dit bon, il avait un peu de sous de côté, donc il tient 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais au fur et à mesure le compte en banque il descend, les frais ils continuent à grandir, il dit là je vais pas m'en sortir. Et là qu'est-ce qu'il fait? Et là il se renseigne, il voit que dans une ville beaucoup plus éloignée que la sienne, il y a là-bas un endroit où on a besoin de son métier, et apparemment là-bas il pourra vivre tranquillement. Bon, il dit pas le choix, il fait ses valises, il prend sa famille, il va là-bas. Alors métier il trouve, mais qu'est-ce qu'il trouve plus par contre? Torah. Plus de Torah. Et là, le gars, il en fait une maladie. Il n'est pas bien du tout. Il dit attends, j'avais le Betemdra, j'avais une Chavruta, j'avais un Rav. Maintenant, maintenant ouais, ok, maintenant j'ai une Parnassa, mais regarde maintenant ce que je suis en train de faire maintenant. Il est parti voir son Rav. Il dit Rav, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je fais? C'est ce que répondu le Rav. Écoutez bien la phrase, parce que je suis sûr que ça vous concerne tous. Il lui dit est-ce que tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas te donner ta Parnassa dans la vie dans laquelle tu viens? De laquelle tu viens? Ici, veut Hachem, il t'aurait resté là-bas et il t'aurait ta Parnassa. Hachem, il a le de te donner un peu d'oseille là ou là, n'est-ce pas? Je vais vous dire mieux que ça. Un jour, je l'avais dit dans un cours, il y a des mois en arrière, je vais le répéter. Un jour, on était au Kollel, votre serviteur et mes amis. Et on parlait des galères d'Avrichim. Il manque 2000, il manque 6000, il manque 5000 pour terminer le mois. Ouais. On est parti parler au Rav. Ah, il dira, c'est pas facile d'être avec, on étudie, mais bon, comment on fait à la fin du mois? C'est compliqué. Il a dit, ouais, combien il te manque, toi? Il a dit, je sais pas, 2000, 3000. Il a dit, tu as la Emouna qu'Hachem, il peut te donner 3000 shekels. Il dit, Vada, il dit, voilà, Bezrat Hachem. Si tu as vécu ce qu'il y a, tu as survécu, tu t'es arrangé, tu as fini ton mois, tu t'es arrangé un petit peu, il y aura des Yeshuot. Et après, quelqu'un il a dit, ouais, mais à Bezrat Hachem, il faut que je puisse me donner une baraque à moi aussi. La baraque, c'est entre 2 et 3 millions quand tu veux une baraque normale. Ouais. Et là, on a dit, hop, ça, là. 3 millions, frérot, la maison, tu veux l'avoir comme ça. Tu sais ce que nous a dit le Rav? Il a dit, mais vous n'avez pas de Emouna. Maintenant, tu lui dis, mais attends, 3 millions, tu sais ce que c'est? C'est-à-dire, tu fais 3 et tu fais 6 zéros derrière. Je sais encore calculer, ouais. Je dis, Rav, vous savez ce que c'est 3 millions? Il me dit, mais tu n'as pas de Emouna, Ruben Attal. Pourquoi? Parce que celui qui donne 2000, il peut donner 2 millions. Mais c'est toi qui ne crois pas que celui qui donne 2000, il peut donner 2 millions. Ça, c'est Akash Baruch Hu, il est Ensof. Hachem, il n'a pas de limite. C'est toi qui le limites. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est toi qui limites Hachem à travers la Emouna que tu le mets en lui. Est-ce que tu crois? Sachez une chose, hein, les amis. Quelqu'un qui a une Emouna invincible, incassable envers Akash Baruch Hu, il aura des nissim niflaot qu'une personne normale n'aura jamais. Pas parce qu'il a plus de mérite, forcément. Pas parce que c'est un tzaddik, pas parce qu'il étudie forcément plus de Torah. Ça va que ça rajoute des sruyot. Mais sachez qu'une Emouna en Hachem, ça vous donne des nissim que quelqu'un ne pourra pas avoir s'il ne croit pas en Hachem. Vous entendez ce que je vous dis? Hein? Vous connaissez la blague ou pas? Un mec qui prie, Hachem dit Hachem, s'il te plaît, fais-moi gagner l'auto. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Chaque semaine, il prie, il prie, il prie. Un jour, il y a la cagnotte, vendredi 13, ou j'en sais rien. 200 millions d'euros. Et qui dit Hachem, s'il te plaît, fais-moi gagner. Hachem dit je veux bien, mais joue. Pourquoi je vous dis ça, Rabotaï? Ce type-là, son rêve, il a dit est-ce que tu penses qu'Hachem ne peut pas te donner ta parnassale où tu es? Il a dit mais seulement, ouvre les yeux. Pourquoi Hachem t'a envoyé là-bas? Il dit remarque bien dans la ville dont tu es là-bas, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a un internat de soldats juifs qui ont été pris par l'armée russe quand ils étaient petits. Ils leur ont fait un bourrage de crâne, pas Torah, rien du tout. Mais toutes ces âmes-là juives, elles attendent une chose, c'est de retrouver un repère juif qui vont leur donner ce qu'ils ont oublié de la Torah. Il dit si t'as envoyé là-bas, c'était une mission là-bas. Le gars, il s'est mis, écoutez bien, à chercher cet internat. Il a trouvé de qui il parlait. Il est rentré là-bas. Il a dit aux gens qu'il était juif, il cherchait s'il y avait des juifs. Ils se sont rapprochés de lui, il les a fait revivre ces gens-là. La raison pour laquelle, à part le fait qu'on a dit maintenant qu'il fallait avoir nous-mêmes un changement en nous, il fallait avoir une deuxième étape. C'était pour voir accomplir une mission sur place. Je vais vous dévoiler un secret de fou, c'est de la Kabbalah. Hein. C'est le Harizal qui le ramène. Je l'ai lu 7 fois pour le comprendre. Et avec ça, je suis sûr que je n'ai pas compris tous les dessous. Écoutez-moi ce qu'il dit le Harizal. Il dit le Harizal que quand il a créé le monde, il a mis énormément de Gdusha dans le monde. Mais il y a eu un effet qu'on appelle, écoutez bien ce qu'il dit le Harizal, Jvirat Hakelim. C'est quoi Jvirat Hakelim? La brisure des ustensiles. C'est qu'il y avait tellement de Gdusha concentré dans un monde aussi matériel que ça n'a pas tenu le choc, ça a explosé. Et ça s'est éparpillé. Et dit le Harizal, je regarde en même temps, sur les 288 étincelles de Gdusha qui se sont éparpillées,
Il y en a eu 202 qui ont atterri où? En Égypte. Imaginez, ce n'est pas la majorité. C'est la majorité de la Gdoucha qui était dans le monde. Où est-ce qu'elle s'est perdue? En Mitzrayim. Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Il va falloir récupérer cette Gdoucha qui a été perdue là-bas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les gens. Maintenant, écoutez bien ce que je vous dis. Quand les Mitzrayim sortent d'Égypte, qu'est-ce qu'il dit à Kosh Baruch Hu? Emprunter avant de partir plein d'objets, en or, etc. Bon, tu as besoin de faire les poches aux Égyptiens pour les enrichir, c'est pas possible. Il dit non. On dit nous, on a appris ça, la base. Qu'est-ce qu'il va dire que je à Abraham? T'inquiète pas, ils vont leur faire du mal, ils vont les appauvrir. Et ensuite, Yetsu Bechirouj Gadol. Ils vont sortir enrichis, donc je suis obligé de leur donner maintenant des sous. Il dit c'est beaucoup plus loin que ça. C'est quoi Va'avadoum Ve'inu Otam? Il dit ils vont descendre, les Mitzrayim, ils vont vouloir les appauvrir de quoi? De mérite, de Gdoucha. Alors c'est quoi Yetsu Bechirouj Gadol? Ils vont sortir les Israël avec eux. Toute la Gdoucha qui est en Égypte, écoutez bien, il y avait même de la Gdoucha dans quoi? Dans des ustensiles, il y avait de la Gdoucha. Je me dis, vous allez prendre ces ustensiles-là, l'or, etc., vous allez faire fondre, qu'est-ce qu'on va en faire après? On va créer le Mishkan. On va tout remonter, on va tout refaire en Gdoucha. On a dû récupérer toute la Gdoucha. Combien de temps ça a pris? 210 ans. Il dit, le Rizal, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on n'a pas le droit de repartir en Mitzrayim. Est-ce que un jour, vous avez déjà remarqué que le peuple le plus éparpillé à travers le monde, c'est qui? C'est les Juifs. Les Français, ils sont en France. Les Espagnols, ils sont en Espagne. Les Marocains, ils sont au Maroc. Mais eux, c'est pire, c'est quoi? Mais ils ont des terres, ils ont l'Arabie Saoudite, ils ont plein. Nous, les Juifs, on n'a pas un pays qui nous appartient à part maintenant, voilà, on a Israël, mais c'est quoi? Il y a 70 piges. Et encore aujourd'hui, elle est où la majorité d'Israël? Elle est éparpillée. Aux États-Unis, en France, en Argentine, il y a des Juifs partout. Mais pourquoi le Juif, il est tellement éparpillé? Retrouve-le avec tout le monde, on dit voilà, ça c'est le pays des Juifs, et on est tranquille. On ne peut pas pour l'instant. Pourquoi? Parce que là où il y a un Juif, il y a la Gdoucha récupérée. C'est de la folie. Si tu te dis, mais qu'est-ce que je fous dans un aéroport pendant 12 heures? Qu'est-ce que je fais là? J'ai loupé ma connexion. Il y a quelqu'un qui t'a pris, il t'a dit, Raphaël, tu vas rester ici pendant 12 heures. Pourquoi? L'idée Teilim. Fais une Mishnah, écoute un cours sur YouTube de Torah. Tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être métaken des Neshamot autour de toi. Donc ça veut dire qu'il faut toujours des juifs en route? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. La raison pour laquelle les Juifs, on n'est pas encore tous rentrés en Israël, c'est qu'il y a des tikkunim à faire en dehors. Je vais vous raconter une histoire de fou. Avec Rabbi David Pinto. Shlita, Sotogen Aleinu, Amen. Écoutez bien l'histoire. C'est son fils qui a raconté à mon frère. Et ils sont beaux-frères. D'accord? Donc c'est pas une histoire que j'ai entendue de quelqu'un. Rabbi David, c'est une histoire avant, quand il habitait encore à Paris. Donc avant qu'il aille s'installer en Israël, etc. Rabbi David, il m'a dit, mon frère, il m'a dit, Rabbi David, apparemment, il ne connaît pas bien Paris. Okay, il ne connaît pas bien les rues, lui, il connaît la yeshiva, la maison, et tu ne lui demandes pas plus que ça. Un jour, c'était le jour de Birkat Ha'ilanot. Vous savez, c'est quand ça? À partir de Rosh Chodesh Nissan, donc le mois qui dans lequel tombe Pessah, et jusqu'à la fin du mois, on doit faire la bracha des arbres. Ok? Très bien. Puis Kabbalah, il y a plein de tikkunim extraordinaires. Rabbi David avait donné rendez-vous à tout le monde dans un endroit pour faire Birkat Ha'ilanot. Il monte dans la voiture. Je ne sais pas s'ils ont fait Birkat Ha'ilanot ou avant qu'il fasse. Il dit à son chauffeur, prends à gauche, prends à droite, reprends à droite, prends à gauche, machin. Il me dit, le Rav, il ne connaît pas Paris. Il ne connaît pas Paris. Il n'y a pas rue Petit, rue machin, rue Malin, j'en sais rien. Moi, je ne connais pas rue Malin. Ouais. À gauche, à droite, tout droit, à gauche, freine, truc. Il dit, il m'a fait un travail, je ne sais même pas d'arriver. Il m'a dit, là, tu t'arrêtes. Il sort. Il arrive devant des arbres, il fait Birkat Ha'ilanot. Il rentre dans la voiture, il dit, bah maintenant, ramène-nous à la maison, je ne sais pas comment on fait pour rentrer. Regardez. Dis-moi, il fait quoi, le Rav? C'est quoi ça? Il a dit, ne pose pas la question, il fallait venir ici, on devait libérer des Neshamot dans ces arbres-là. À travers Birkat Ha'ilanot. Rabotai, là où Hachem t'envoie, c'est que tu as un job à faire. Liot Ma'amin B'Hashem, vous savez ce que c'est? D'être un vrai, quelqu'un qui croit en Hachem, ça va pas être assis sur un fauteuil et de dire, bon bah, j'attends que la situation dans laquelle je me trouve, elle va s'améliorer. Quand est-ce que ça va m'arranger? Quand est-ce que je vais atterrir là où moi je vais atterrir? Mais tu n'as pas compris que là où tu es maintenant, c'est que tu as un rôle à jouer là où tu es. Tu as une influence à donner. Tu as quelque chose à réparer, pas forcément toi. Il y a quelque chose en attente qui attend ta doucha à toi. Rabotai, rendez-vous un service. Et je me parle à moi en premier avant de vous parler à vous. Ne vous sous-estimez jamais. Vous n'avez même pas idée à quel point, en tant que juif, on est tous motorisés
par une partie infime d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Vous savez ce que ça veut dire? On a un koar, on a une force spirituelle qui est incroyable, mais on la dénigre parce qu'on ne se sent pas capable. Est-ce que tu sais, toi, c'est quoi le niveau de Diri Mishnah quelque part? Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu sais pourquoi maintenant, à cause de ta femme, tu as atterri dans tes villes ou dans tes villes? Pourquoi tu es là-bas? Tu vas dire, mais c'est dur. Je vais vous donner un conseil, et moi je l'ai vécu. Ma parole que c'est vrai. Si vous êtes dans un endroit dans lequel vous vous ennuyez, je ne parle pas maintenant, tu es dans un aéroport uniquement. Maintenant, tu vis dans un quartier, dans une ville ou avec des gens, je ne sais pas, on sent lourd, on s'entend pas, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas si, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Vous savez pourquoi ça vous saoule? Vous savez pourquoi ça vous saoule? Parce que vous êtes pour l'instant préoccupé à comment je tire mon profit de cette situation. Ça ne répond pas à vos besoins, vous êtes tout de suite déçus. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Switchez. Qu'à partir de maintenant, moi je vais essayer de voir comment est-ce que je peux apporter un plus à cet endroit. Qu'est-ce que moi je peux donner de ma personne à cet endroit? Comment je peux améliorer la situation? Vous savez comment vous allez changer de vision? Vous savez comment de un, vous allez beaucoup plus kiffer parce que vous êtes en train d'améliorer les choses, mais la situation va vraiment changer parce qu'au lieu d'être intéressé à prendre, vous êtes intéressé à donner. Donc on va voir que des mitzvot potentiels autour. Mais c'est pas que les mitzvot, tu vas voir que tu vas avoir un vrai impact. Il y a encore des gens qui vivent chez leurs parents ici? Ok. Au bout d'un certain moment, ça devient gonflant. Vos parents, ils vieillissent, vous êtes jeune, c'est pas le même rythme, c'est pas la même mentalité, c'est pas la même génération, tout est différent. Tout est très différent. Et là, tu dis, oh, ils m'ont gonflé, Dieu, mon Dieu me pardonne, mais je les aime, c'est mon père, c'est ma mère, mais j'ai mal à la tête. Bémet, il me donne mal à la tête. Tu sais pourquoi tu as mal à la tête? Parce que tu es à la maison, tu dis, mais bon, il me dérange pour ça, il me dérange pour ça. Est-ce que tu t'es dit un matin, aujourd'hui, je vais voir comment moi je peux améliorer leur vie à eux? Fais le test. Fais le test un jour. Lève-toi 1 heure plus tôt. Prends 1 heure dans ta journée, une demi-heure dans ta journée. Tu mets en cette demi-heure, je la donne à mon père, je la donne à ma mère. Tu t'assois avec un café ou un coca, ce que vous voulez. 0, ouais, on fait attention à la ligne. Papa, ça va? Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que moi je peux te raconter? Tu sais ce qui m'est arrivé, j'ai besoin d'un conseil avec toi. Tu prends une demi-heure pour lui. Tu sais comment tu vas le faire vivre? Tu sais comment tu vas lui faire du bien? Mais non, toi, je vais vous dire quelque chose. Vous ne le faites même pas pour eux, vous le faites pour vous. Vous savez comment vous allez sortir de cette maison? Vous vous sentez bien, parce qu'on se sentira toujours mieux quand on donne que quand on reçoit. Faites le test. Si vous n'êtes pas des radins chroniques, si vous faites un cadeau à quelqu'un, un parfum qui vous a coûté 100 euros, vous allez avoir une bonne argacha. Pardon, si vous achetez un parfum, tu reviens, je sais pas, t'as acheté quoi, un bleu de Chanel, un beau parfum comme ça, 150 millilitres, t'es repas de Shabbat Kodesh, tu t'éclates. Faites le test. Vous achetez un parfum pour ceux qui sont mariés à votre femme, ça vous coûte de l'argent. Parce que vous savez qu'elle aime ce parfum et vous savez que comme par hasard, c'est pas le moins cher de la parfumerie. Ouais? À votre mère, à votre père, à votre frère, à votre soeur, vous lui achetez quelque chose qui lui fait plaisir. Vous allez kiffer x10 quand tu lui donnes. Pour moi, pour moi. Comment c'est possible que tu ressentes quelque chose comme ça? Parce que tu auras toujours plus d'impact quand tu donnes que quand tu reçois. Et c'est ça le message de la Galoud Rabotai. Hachem t'a dit, je t'envoie en Mitzrayim pour 2 raisons. Sors de ton égoïsme. Apprends que maintenant, c'est pas ce que toi tu veux. C'est qu'est-ce qu'on attend de toi. Et deuxièmement, là où tu es, tu as un job à accomplir. Là où tu es, c'est que tu as quelque chose que tu peux faire là-bas. Et ne te dis pas, mais je suis paumé ici. Ma femme, elle a voulu accoucher à côté de sa mère, mais je suis retrouvé 3 mois là-bas. Mais Hachem, il a voulu que tu ailles là-bas pendant 3 mois. Alors évidemment qu'on maquille. On maquille les déplacements par un accouchement, par une femme qui a le mal du pays, par une question de parnassa. Mais Hachem, il ne peut pas donner ta parnassa là où tu es maintenant. Hachem ne peut pas te faire accoucher ta femme là où tu es maintenant. Pourquoi il y a eu ça? Il y a une raison pour chaque chose, Rabotai. Il faut être capable de donner les rênes à Kadosh Baruch Hu. Je vais finir avec une histoire extraordinaire. Un jour, il y avait une personne qui vendait des timbres. Okay? Avant, ça se faisait beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des gens qui font des collections de timbres. Ouais. Et le type, un jour, il a été en massa au matin, en négociation avec quelqu'un, pendant plus de 6 mois, sur une énorme quantité de timbres, d'une rareté, certaine rareté. Et le type, c'était un juif, donc c'était 2 juifs. T'imagines le massa au matin, comment il est lent. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Un était pratiquant, et l'autre n'était pas pratiquant. Au bout de 6 mois, l'affaire elle est tombée à l'eau. Ils n'arrivent pas à s'entendre, ok, on laisse tomber. Maintenant, le juif, qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit, mais ce type-là, il n'est pas pratiquant. Il y a relève que je peux essayer de le choper. Donc il appelle, il dit, écoute, il dit quoi encore les tables? Il dit, non, c'est pas pour les tables, ça te fait, ça n'a pas marché, il n'y a aucun souci.
Il dit par contre, qu'est-ce que tu penses si on parle un peu Torah, un peu Gdusha, un peu ce que tu veux? Il dit, prends pas la tête, toi et la religion. Moi, je suis bien là où je suis, ne me prends pas trop la tête. Et le gars, il n'a pas lâché. Il appelait de temps en temps, il appelait de temps en temps. Et l'autre, il refusait. Il dit, écoute, moi, je te donne un conseil. Déjà, commence par le B.A.B.A. Tu devrais déjà cachériser ta cuisine pour manger dans des trucs cachers. Pas bassar, bechala, le lait, la viande, tu vois, c'est les bases du judaïsme, ça. Fais ça. Il dit, non, je veux pas. Bon. Un jour, ce type qui n'est pas pratiquant, il perd sa femme. Elle décède. Le type, il a de la peine, il appelle, il dit, j'ai appris la nouvelle. Il dit, peut-être les Louis Nishmata, hein. Peut-être que pour l'élévation de son âme à elle, peut-être tu vas accepter de cachériser ta cuisine. Elle dit non mais t'as pas compris, même là si tu me prends par les sentiments, c'est trop difficile pour moi, j'ai pas la tête, c'est une galère, je me perds, on fait les vaisselles, on fait ça, j'ai pas. Il est paniqué. Le mec, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit tu sais quoi? Je te propose un deal. Tu touches pas la vaisselle. Est-ce que tu es d'accord que je te fais livrer à manger tous les jours cachère? Sur mon compte, juste tu acceptes et tu manges. Le mec il dit ouais, si tu veux. Genre je te rends service, tu vois. Il dit ouais si tu veux. Le mec, il est parti toutes les semaines chez un traiteur. Et baba, le prix du traiteur, ouais. Il prenait de la viande, du poulet, du poisson, des machins. Des boîtes toutes prêtes. Hop, il envoyait au gars par, je sais pas, par train, par livreur, etc. Le mec, il avait les boîtes pour la semaine. Il lui a fait ça pendant 1 an et demi. Toutes les semaines, il envoyait rien que pour que l'autre, il mange cachère. Mais il n'est pas prêt à faire plus que ça. Déjà, le mec, il est content. Bon, le chiffre, il a commencé à tourner. On est d'accord? Vous avez déjà acheté un Shabbat tout près ou pas? Et Darba Baba. Et imagine, il fait ça toutes les semaines, mais pour 5-6 jours dans la semaine. Au bout d'1 an et demi, le gars, il appelle. Il lui dit on arrête. C'est pas le payeur qui appelle, c'est celui qui reçoit la bouffe. Hein. Il dit on arrête. Il lui dit pourquoi? Il dit parce que j'aime pas la bouffe que tu m'envoies. Je sais pas c'est qui le traiteur qui l'avait pris. Peut-être c'était un Sfarad, il lui a acheté Ashkenaz ou l'inverse, je sais pas. Il lui dit j'aime pas. Il dit bon, ça t'aime pas, ça fait 1 an et demi que je t'envoie. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit ça fait 1 an et demi que je donne la bouffe au chien à chaque fois que tu m'envoies. Donc là, le gars, il a eu les boules et dit bon, t'es pas capable d'apprécier, écoute, à partir de maintenant, débrouille-toi, tac, il raccroche. À Bretagne, les années, elles passent. Ce type-là, le gars qui payait le manger, avec sa femme dans leur ville, ils avaient l'habitude, avec les années, qu'ils invitaient beaucoup des gens, tu sais, qui n'avaient pas où passer Shabbat, des jeunes, etc. Ils invitaient, ils ouvraient la table. Tu sais qu'un jour, quand j'étais Bachour Yeshiva, on avait fait ça avec un copain, on s'était fait inviter chez quelqu'un dans un quartier à Jérusalem, qui ouvrait sa maison tous les vendredis soirs à tout celui qui veut venir. Vous voyez ce que ça veut dire? T'as jamais vu ça. On était, je crois, une cinquantaine, tous les vendredis soirs. Moi, je suis parti une fois là-bas juste pour voir ce que c'était. Bon, évidemment, le gars religieux, donc la cache-route et tout, j'avais pas de problème. Le gars, une organisation, sa femme, sa déquête, T'imagines la taille des marmites? C'est un Shabbat Ratan toutes les semaines. Une table parfaite. Et quoi le shefa? C'est pas tu te regardes avec ton espèce d'aile de poulet et tu sais même plus si t'as mangé de la viande ou pas. Shefa, et t'as les mecs qui se lèvent, ils vous servent du vin, des boissons fraîches. Tu deviens fou. Alors imagine ce gars maintenant, lui aussi il faisait ça avec des jeunes, mais il y avait des tonnes. Il recevait des gens comme ça. Il y a un jeune dans la salle. Il est là, comme ça, il est assis. Il mange pas. Il regarde les gens. Alors, le mec, il voit qu'il y en a un qui mange pas. Il s'approche de lui, il lui dit t'aimes pas le repas, tu veux qu'on te donne autre chose? Tu es la marocaine, alors t'aimes pas ce que je fais? Hein? T'aimes pas? Elle lui dit non, excusez-moi, pas du tout, c'est très bon, excusez-moi que je mange pas, mais je voulais juste en fait voir ça. Il dit quoi? Il dit moi j'ai un grand-père qui me dit qu'un jour il a connu un juif qui était prêt à dépenser de son argent juste pour qu'il puisse manger cachère. Et apparemment, aujourd'hui, c'est des choses qui n'existent pratiquement plus. Donc, Stam, j'ai entendu que vous recevez. Je voulais voir de mes propres yeux ce que c'était des gens qui offraient des repas cachers à des jeunes juifs juste pour les faire manger. Il dit donc voilà, Stam, je vois ça de mes propres yeux. C'est une histoire sur laquelle j'ai grandi. Et aujourd'hui, je vois ça. Donc, je suis en extase. Donc, je suis même pas venu pour manger. Je suis venu juste pour vivre ce moment. Le type lui dit mais c'est qui ton grand-père? Le gars, il lui dit son nom. Rabotai, c'était le petit-fils du grand-père que le type il avait aidé pendant 1 an et demi à manger cachère. Donc vous imaginez la suite de l'histoire, c'est ce type-là, quand il a fait le rapprochement, le gars, le petit-fils qui était à peine chez Mertor Mitzvot, il a rapproché de la religion. Il a rapproché. Pendant 1 an et demi, le gars, il a sorti son oseille pour acheter à manger à cachère pour quelqu'un. Le type qu'il a mangé, il n'a pas mangé, il a donné à ses chiens. Ça lui est resté gravé dans la tête. Il a dit à son petit-fils, sache qu'il y a des gens, des fous, des juifs, qui sont capables de laisser un quart de leur salaire, juste pour qu'un juif il puisse manger cachère.
Rabotai, pourquoi est-ce qu'Avraham Avinu, il n'a pas répondu à Hachem quand Akadosh Baruch Hu, il lui a dit que Vedelecha ve vavadon vinotam arbamot shana be'eretz lo lahem, dans une terre qui n'est pas à eux. Demande Chazal, c'est quoi ces trucs be'eretz lo lahem? Dis be'eretz mitzrayim. Quand je te dis Baba, tu vas dans un endroit, c'est pas chez toi. D'accord, dis-moi où je vais. C'est quoi ce c'est pas chez toi? Tu veux pas que j'habite à Netanya, tu vas m'envoyer Herzliya? C'est bien Herzliya, je sais pas, faut se renseigner. Hein? Tu vas aller à Jérusalem, tu vas aller à Paris, tu vas aller à New York. Pourquoi la Torah dit be'eretz lo lahem? Écoutez bien. C'est quoi be'eretz lo lahem? C'est un truc de fond. Be'eretz dans une terre, lo lahem. C'est pas pour eux qui vont là-bas. C'est lo lehana atam, c'est pas pour leur profit. C'est parce que là-bas, ils ont une mission à accomplir. Parce que là-bas, ils doivent donner, là-bas, ils doivent récupérer des neshamot, là-bas, ils doivent prendre toute la gdoucha. Et du larizal du fait qu'on a récupéré toute la gdoucha d'Égypte, on n'a plus aucune raison d'aller en Égypte aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'habiter en Égypte parce que toute la gdoucha qu'il y avait en Égypte, on l'a déjà récupérée à l'époque de Yetziat Mitzrayim. Ce qui n'est pas encore aujourd'hui le cas dans le monde. Donc là où vous vous retrouverez, les amis, n'importe où, écoutez bien ce que je vous dis, jusqu'à Biat Mashiach, il va tous dire à partir de maintenant, on rentre à la maison. Jusqu'à que ce jour, Bezrat Hashem arrive tout de suite, Amen Kenny Ratson, mais en attendant peut-être cette seconde, ces 2 secondes, on ne sait pas combien de temps ça va durer, ou Chaz Veshalom des dizaines d'années, là où vous serez dans votre vie, rappelez-vous de ça qu'un jour, il y a un type qui vous a donné un cours de Torah, avec des petites pizzas sympathiques, et il vous a dit la chose suivante, là où vous êtes, c'est pas un hasard. Là où vous êtes, il y a quelqu'un qui vous a mis là-bas. Et pourquoi? Parce que vous pouvez donner quelque chose et vous avez une mission à accomplir. Je peux vous dire à Botaï que si on est capable de regarder la vie de cette manière, de regarder notre trajet, nos péripéties dans la vie, on est beaucoup plus occupé à donner qu'à recevoir. Non seulement nous, on va mieux vivre, mais surtout, on va être capable d'améliorer et d'accomplir les missions pour lesquelles Hachem nous a envoyés. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.